Plus de 14 000 € en moins de 48 heures, c'est le montant que j'ai réussi à générer grâce à ma marque e-commerce. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler avec toi les coulisses de cette promotion parce que putain les gars, faut quand même réaliser que c'est la 13e fois que je bosse avec cette influenceuse-là et qu'après la 13e promotion, elle continue à me ramener autant de ventes. Donc c'est quand même un truc de fou parce que là pour le coup, c'est du revenu passif. L'influenceuse a déjà mon produit, elle sait comment faire la promotion de ma marque. Donc je trouve ça quand même abusé qu'en 2024, il y ait encore des gens qui fassent du e-commerce et qui profitent pas de cette opportunité-là qui est de travailler avec les influenceurs. Donc je vais tout vous montrer en direct. On va aller sur mon application, donc Shopify. Voilà, donc j'actualise en live. Aujourd'hui, on est à 2350 €. On va aller dans les analyses de données juste ici. Et on peut voir que du dimanche 7 au mardi 9, on a réalisé plus de 14 296 €. Donc en l'espace de 48 heures, avec un panier moyen de 71,93 €. Ces résultats ont été obtenus grâce à l'aide d'une seule influenceuse. Maintenant que je t'ai montré les résultats, j'ai envie de te parler plus en détail de l'influenceuse. Donc c'est une influenceuse qui du coup est sur le marché allemand. Et comme je t'ai dit, c'est la 13e fois que je bosse avec elle. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais au bout de 13 promotions, il y a beaucoup de gens qui pourraient croire que les gens qui suivent l'influenceuse pourraient se lasser de voir ton ou tes produits ou ta marque en question. Mais j'ai envie de te rappeler quelque chose, c'est que un client lambda, avant d'acheter chez ta marque, il a en moyenne besoin de te voir au moins 7 fois avant d'acheter, avant de passer à l'action. Donc si tu veux, c'est du retargeting, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Et parfois, la preuve, il y a des gens, ils attendent au bout de la 13e fois pour venir acheter chez toi et chez ta marque. Donc l'influenceuse en question, elle avait 210 000 abonnés sur Instagram. C'est une ancienne youtubeuse, donc sa communauté la suit encore énormément. Son audience adore mon produit. La première fois qu'on a bossé avec elle, c'était en octobre 2022. Donc ça fait un petit peu plus d'1 an et demi qu'a eu lieu la première collaboration. C'est marrant de voir qu'un an et demi après, on n'a pas fait une seule promotion qui n'a pas été rentable avec cette influenceuse-là. Elle nous suit sur les réseaux sociaux. On la suit également. Ce qui est marrant, c'est que des fois, elle nous donne même des idées de produits qu'on pourrait lancer parce qu'elle est super impliquée et elle utilise réellement notre produit. Et ça se ressent lorsqu'elle fait la promotion de notre produit. Des fois, il y a même des journées où, sans la payer, elle va utiliser mon produit. Donc, ça me fait de la pub en organique. Ça me fait des ventes totalement en organique sans dépenser un seul euro. Et ça, pourquoi? Parce que j'ai réussi à trouver un produit qui répond à un besoin qu'ont les femmes. Et du coup, naturellement, cette influenceuse-là va venir utiliser mon produit. Donc forcément, les jours où j'ai des promotions, les gens savent qu'elle utilise réellement mon produit et qu'elle fait pas ça juste pour l'argent. Ça, je pense que ça joue aussi du fait que j'ai des super résultats avec elle parce qu'elle est 100% honnête avec sa communauté et les gens ressentent ça, je pense. Et le fait d'avoir une marque, ce que je trouve ça génial, c'est que vraiment, tu as des revenus relativement stables et surtout, c'est sur du long terme. Ça veut dire que tu vas créer quelque chose qui va durer dans le temps. On parle pas une fois de plus de faire du dropshipping où là il n'y a rien de long terme, c'est que du court terme, faire du chiffre d'affaires sur un espace de temps réduit, mais t'as rien qui dure. Alors que inversement, quand tu crées une marque, chaque brique que tu vas poser jour après jour, et en fait tu vas te construire un royaume et au bout de plusieurs années, tu peux vraiment faire des choses de fou. Et ça c'est, je sais plus qui d'ailleurs, mais qui disait que les gens vraiment surestimaient ce qu'ils pouvaient faire en une journée, mais sous-estimaient ce qu'ils pouvaient faire au bout de quelques années. Et ça c'est tellement vrai. Je t'assure que si tous les jours dans ton business t'implémentes quelque chose et que tu restes sur ce business là pendant plusieurs mois, plusieurs années, au bout de 3-4 ans, quand tu vas voir le chemin que tu as parcouru, tu vas être fier de toi, fier de ce que tu as créé, des équipes que tu as mis en place pour atteindre tes objectifs avec ce projet là. Et je trouve que c'est tellement plus gratifiant que de simplement faire du dropshipping, coller des créatives d'autres dropshippers. Là on est clairement sur un autre business qui est beaucoup plus gratifiant, qui apporte de la valeur à tes clients. Tu crées une base de clients fidèles qui reviennent acheter et voilà, tu pérennises un business. Ce qui me permet de bosser avec des influenceurs super rentables de ce type-là, c'est que j'ai tout travaillé correctement. Donc que ce soit mon produit qui est brandé, que ce soit mon packaging qui est également bien travaillé, donc je travaille avec un designer, c'est pas moi qui fais ça sur Canva et je pense que ça se voit. Quand tu bosses avec des professionnels, le rendu n'est pas le même que forcément si c'est toi qui fais ça à la va-vite sur Canva. Quitte à investir sur un designer, peut-être que ça va te coûter 100 balles en plus, mais ces 100 €, un jour tu vas forcément les récupérer. Si tu as le budget, honnêtement, fais les choses bien, essaye d'apporter un maximum de valeur, de faire les choses mieux que tes concurrents et crois-moi que ça finira tout simplement par payer. Pour bosser avec les influenceurs les plus rentables, j'ai également travaillé mes réseaux sociaux. Donc tu peux aller voir mon Instagram, il est carré.
parce que c'est super important, c'est ton CV. C'est ce que les influenceurs, les agences ou les agents des influenceurs vont systématiquement regarder. Donc si ça a été bâclé, si ce travail-là d'alimenter tes réseaux sociaux, t'as pas pris ça sérieusement, ça va se voir et ça peut t'empêcher vraiment de collaborer avec des influenceurs avec lesquels tu pourrais avoir des résultats de malade. Donc super important d'alimenter régulièrement tes réseaux sociaux, de poster des stories, des réels. Sois actif, engage avec ta communauté. Tu verras que quand ta marque tourne bien, c'est quelque chose que tu peux déléguer facilement, embaucher un community manager qui va prendre soin de poster, d'alimenter tes réseaux sociaux pour toi, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram. Sois constant, sois régulier et tu verras que ça finira par payer. Cette influenceuse-là, pourquoi j'ai des bons résultats avec elle? Comme je t'ai dit, ça fait plus d'1 an et demi qu'on bosse ensemble et forcément, elle a des retours, des feedbacks de sa communauté qui lui disent écoute, moi ton produit, je l'utilise depuis X temps, X mois et il est super. Ce qui est top, c'est que naturellement elle va venir reposter ses retours d'écran de la part de sa communauté. Et les gens qui n'ont pas encore franchi le pas, ils se disent waouh, cette marque là je la vois, cette influenceuse là elle en fait souvent la promotion, les retours de sa communauté ont l'air très bons. Naturellement je vais venir essayer ce produit là parce que j'ai l'impression de rater quelque chose si je teste pas ce produit là. Donc ça c'est vraiment extrêmement puissant. Une fois de plus, quand tu as une marque, ta vision, c'est le long terme. Une fois que tu es focus sur ça, pareil avec les influenceurs avec qui tu es rentable, tu vas bosser avec eux sur le long terme. Les gens qui ont commandé, souvent, ils font des retours d'expérience du produit qu'ils ont acheté à l'influenceur. Top du top, c'est que j'ai même pas lui demandé, c'est que d'elle-même, elle reposte les retours de sa communauté et ça, je pense que ça booste mes ventes drastiquement parce que c'est de la social proof et ça montre que le produit, il est carré et que les gens, ils le testent, ça marche sur eux. Donc forcément, ça donne envie aux autres qui n'ont pas encore testé d'essayer également le produit. Donc j'ai regardé au niveau des ventes, ça fait à peu près 200 commandes en 24-48 heures. Donc moi j'ai un panier moyen de 70 €. Donc c'est relativement élevé dans le e-commerce. Je pense que voilà, c'est un panier moyen qui est plus élevé que la moyenne. Ça me permet en fait d'avoir de très bonnes marges parce que mes coûts produits sont vraiment très peu chers. Donc ça c'est ce que je t'invite à faire. Essayer d'augmenter au maximum la valeur perçue de tes produits. Donc comme je t'ai dit, un bon packaging, des bons réseaux sociaux, des belles vidéos, etc. Essaye de faire mieux que tes concurrents. Tu verras que tu vas pouvoir monter un petit peu le prix de tes produits pour avoir une rentabilité qui va être excellente. Au niveau du code promo, je donne un code de 30% à mon influenceur. J'ai tout testé, 10%, 15%, 20%, j'ai même testé 40%. Mais ce qui marche le mieux, c'est 30%. Donc si tu travailles avec un ou des influenceurs, je te recommande de leur créer un code promo de 30%. Donc maintenant, je vais te montrer à l'écran les codes qui ont été utilisés par cette influenceuse-là. J'ai créé au total 3 codes. Il y en avait un qui était de 40% pendant le Black Friday, un autre qui était à 20 ou 25% pendant une autre période et la réduction classique affichée à 30%, celle qui a été de loin le plus utilisée. On se rend compte qu'au final, si on cumule tout ça, ça fait plus de 1257 codes. Donc depuis que je travaille avec elle, comme je t'ai dit, j'ai un panier moyen d'environ 70 €. Ce panier moyen, il a tendance à augmenter depuis les derniers mois parce que je propose de nouveaux produits à mes clients, tout simplement. Donc forcément, le panier moyen augmente. Et on fait un calcul très simple, donc 1257, le nombre de codes utilisés, multiplié par 70 €, qui correspond du coup à mon panier moyen, ça nous donne un retour de 87 990 €. Donc ça en 1 an et demi avec un seul influenceur. Donc c'est là où tu te rends compte la puissance du marketing d'influence. Avec un seul influenceur, ça fait autant de ventes. Donc maintenant, je te laisse faire le calcul. Si tu as 2, 3, 4, 5, 10 influenceurs de ce même calibre, bah ouais, ça fait des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, suivant l'échelle à laquelle tu te situes. Mais c'est pour te démontrer la puissance du marketing d'influence. Comme je t'ai dit, elle coûtait 1800 € au début, puis naturellement, son audience a grossi. Elle est passée de 1800 € à 2000 € pendant une longue période. Et depuis la dernière promotion, elle a passé son prix à 2500 €. Ok, j'ai fait 87 990 € approximativement de vente avec elle. Maintenant, combien m'a coûté cette influenceuse-là? Je l'ai prise 13 fois, le nombre de collaborations qu'on a fait ensemble, multiplié par 2000 € en moyenne, le prix moyen que je l'ai payé pour chaque collaboration. Donc 2000 x 13, ça nous fait 26 000 €. Donc 26 000 €, c'est le coût qu'elle m'a coûté. J'ai calculé, ça me fait un ROS, un retour sur investissement de 3,4. Donc sur des montants assez élevés, sur 26 000 €, avoir un retour sur investissement de 3,4, c'est très bien. Ça veut dire que tu mets 1 € dans la machine, derrière il y a 3,40 € qui sortent. Bien sûr, il y a les frais produits, il y a les frais shipping, il y a les petits frais que prennent les processeurs de paiement, mais dans l'histoire, ça reste extrêmement
extrêmement rentable. Avant que je te laisse, je voulais juste te dire que de nos jours, les influenceurs font extrêmement attention à ce dont ils font la promotion. Donc si tu viens et que tu n'as pas une marque carrée, les influenceurs et surtout les influenceurs rentables n'accepteront pas de bosser avec toi. D'où l'importance de tout bien faire dès le début et de ne pas se précipiter à vite produire un stock et vite à essayer de taffer avec des influenceurs. Si tu n'as pas bien travaillé ton packaging, si tu n'as pas bien travaillé ton site, forcément il y aura une couille quelque part et ça va faire que tu pourras pas bosser avec les influenceurs rentables. Fais en sorte de, quand tu te lances, quand tu sélectionnes ta niche, ton produit, que tu sélectionnes le bon produit, parce que ça joue énormément, parce qu'une fois de plus, tu vas commander du stock, donc si c'est sur un produit qui est compliqué à vendre, tu vas avoir du mal à écouler ce stock. Prends le temps de bien faire les choses, parce que tu verras que sur le long terme, ça va payer. Tu vas pas avoir des résultats de suite, mais semaine après semaine, mois après mois, tu vas commencer à avoir tes premiers résultats et c'est tellement gratifiant d'avoir créé sa propre marque. C'est toi vraiment qui a tout créé de A à Z, c'est toi qui as eu l'idée de tout et tu verras qu'il n'y a rien de plus gratifiant que d'avoir des clients qui commandent et qui reviennent acheter sur une marque que tu as créée toi-même. C'était Bastien, prends soin de toi, n'oublie pas de liker cette vidéo, lâcher un petit commentaire, je réponds à tous les commentaires. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine.